Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Je suis avec Gabriel de CoFounders. Salut Gabriel, comment tu vas? Salut Pierre, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Gabriel, il est sur la chaîne aujourd'hui parce qu'il va parler un petit peu de son business. Il s'est lancé dans le business en ligne il y a un peu plus d'un an et il a un business vraiment intéressant qui est sur les box à abonnement. Je sais pas si vous voyez les petites box que vous recevez chez vous mensuellement, donc que ce soit des box beauté, des box avec des bouteilles de vin, ou que ce soit d'ailleurs tout type d'accessoires, on en parlera. C'est vraiment intéressant, c'est un super bon type de business et surtout qui est pas beaucoup implanté en France au final, on en parle pas beaucoup sur YouTube ou ailleurs. Et Gabriel est venu justement nous parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans un premier temps? Bien sûr. Ok, donc bonjour à tous et à tous. Donc je m'appelle Gabriel, j'ai 22 ans. Donc j'ai lancé mon business il y a à peu près quasiment un an. Donc en fait moi à la base j'étais étudiant, donc je voulais être entrepreneur, j'ai toujours voulu être entrepreneur, je voulais créer mon business. Donc j'ai découvert en fait l'opportunité e-commerce. Tout simplement j'ai découvert ça, donc je voulais me lancer dans l'e-commerce. Donc j'ai commencé à la base en dropshipping. Okay. Voilà, donc j'ai commencé le dropshipping, ça m'a permis de me lancer dans l'e-commerce, toucher un peu à ça. Sauf que donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Le problème avec le dropshipping, c'est que très vite je me suis rendu compte que c'était pas un business qui était en rapport avec mes valeurs, qui pouvait m'apporter vraiment ce que je recherchais, puisque en fait il y avait deux problèmes avec le dropshipping. Le premier, c'était que mes clients revenaient rarement dans ma boutique, puisque c'était pas des produits de très bonne qualité, etc. Et le deuxième problème aussi, c'est que ma boutique pouvait être copiée à tout moment en fait. Bien sûr. Donc ça me plaisait pas trop. C'était pas un vrai business en fait qui pouvait durer sur le long terme. Et moi, ce que je voulais, c'était créer une vraie entreprise, créer un business qui allait pouvoir se développer sur le long terme. En fait, c'est ce qu'on appelle un business à fort potentiel de croissance. Donc, c'est-à-dire qu'un business qu'on peut vraiment scaler, par exemple à l'international, etc. Qui a vraiment des perspectives de long terme. Donc moi, je voulais vraiment créer une entreprise comme ça. Le problème quand on veut créer ce genre de business, c'est qu'en général, il faut soit avoir une compétence en particulier pour développer un produit, etc. Ou alors il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir intégrer un marché. Donc moi, j'avais ni compétence en particulier, j'avais pas 100 000 euros sur mon compte. Du coup, j'ai découvert les box. Ouais. Donc j'ai lancé ma box par abonnement donc avec mon associé. Et en fait la box, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça me permettait justement de pas avoir besoin de créer de produits, parce que voilà, j'avais pas de compétences en création de produits, etc. Du coup, tout simplement avec les box, ce qui se passe, c'est qu'on contacte des marques et les marques nous fournissent leurs produits qu'on met dans notre box. Du coup, on n'a pas besoin de créer de produits. Donc ça, c'était le premier avantage. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que dans les box, il y a beaucoup d'opportunités, puisqu'en fait la box, ça permet d'intégrer le marché. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux te lancer, si tu veux créer une entreprise sur un marché, ce qui se passe, c'est que en général, il va y avoir beaucoup de concurrence, etc. Et l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils veulent se lancer, par exemple, ils veulent lancer une marque de vêtements ou quoi que ce soit. Et c'est très difficile de se différencier, c'est très difficile d'apporter quelque chose de nouveau en fait. Du coup, l'avantage avec les box, c'est qu'il y a plein de niches dans lesquelles il n'y a aucune box qui existe. Du coup, si tu lances une box dans une niche et qu'il n'y a pas de box, en fait, t'es seul et tu viens d'apporter quelque chose de nouveau au marché. Et moi, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai regardé le marché des box. Je me suis rendu compte qu'il y avait des niches où il n'y avait pas de box, et notamment dans la mode féminine. Okay. Voilà. Donc pourtant la mode c'est une grosse niche, c'est une niche principale même, on a envie de dire. Donc il n'y avait pas de box là-dedans, donc c'était clairement une opportunité. Du coup avec mon associé on a lancé ça. Et voilà, donc là on a lancé ce business là. Et donc grosso modo, nous ce qu'on fait, c'est que là on a la box, notre objectif c'est d'avoir un maximum d'abonnés, on fait grossir l'entreprise, et là notre stratégie c'est de réinvestir on réinvestit tout dans l'entreprise pour faire grossir l'entreprise, pour vraiment pénétrer le marché. Et après l'objectif c'est de développer, donc soit créer une marque, etc. Grâce à ce que la box nous aura permis de faire, soit plus tard de revendre l'entreprise, faire ce qu'on appelle un exit financier, donc revendre la société et encaisser un gros montant. Alors du coup, quelle stratégie tu as employée pour mettre en place ce type de business? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis en place? Nous, comment est-ce qu'on développe au niveau de la stratégie e-commerce? En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que aujourd'hui, le marketing digital, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde en fait. Pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est que déjà, c'est devenu de plus en plus facile d'utiliser les canaux publicitaires, que ce soit Facebook, Instagram, Google Ads, etc. C'est devenu accessible à tout le monde. C'est très facile d'utilisation. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de formations là-dessus. Donc on peut se former très rapidement, très facilement. On peut vite acquérir des compétences là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Le problème de ça, c'est que du coup, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Donc aujourd'hui, se développer sur Facebook, Instagram, Google Ads, etc. On y arrive plus facilement, mais en même temps, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et en fait, l'erreur que font 95% des personnes, c'est qu'elles essayent toujours de se développer en e-commerce en se concentrant sur acquérir de plus en plus de clients. Et en fait, moi, à la différence de ça,
moi ce que je fais, c'est que je me concentre en fait plutôt sur les clients déjà acquis. Ouais. C'est-à-dire que quand la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de chercher toujours comment trouver de nouveaux clients, comment trouver de nouveaux clients. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont investir toujours plus d'argent dans les ads. Du coup, ils vont dépenser plus d'argent, les coûts vont augmenter, ils vont faire moins de rentabilité, donc ils vont encaisser moins d'argent. Moi, ce que je fais, c'est que je me concentre plus sur comment est-ce que je vais faire en sorte que mes clients dépensent plus dans mon business. Du coup, je dépense moins en ads et je fais plus de rentabilité. Typiquement, dans un business classique comme moi, par exemple, je le faisais en dropshipping ou quoi que ce soit, quand j'avais un client qui dépensait 30 € dans ma boutique, il dépensait juste 30 €. Donc si je voulais faire 300 000 € de chiffre d'affaires, il me fallait 10 000 clients. Ouais. Là, comme moi, on va en parler plus tard, mais comme c'est de l'abonnement et comme je fais en sorte que mes clients redépensent dans mon business, pour faire 300 000 € de chiffre d'affaires, il me suffit d'avoir juste 1000 clients, puisque en moyenne, j'ai des paniers moyens dans ma boutique qui sont de 300 €. C'est-à-dire qu'un client dépense en moyenne 300 € dans mon business. Et comme je réinvestis moins en ads, etc., je fais plus de rentabilité aussi. Et du coup, c'est aussi ça qui est vraiment intéressant, parce que alors, je sais pas si vous le savez, mais généralement, c'est 4 fois moins cher de fidéliser un client que d'acquérir un nouveau client. 7 fois. C'est 7 fois? Ouais. Ah, ça a changé. Ça dépend des stats. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un client. Donc vraiment, le but, c'est fidéliser un client, avoir un client récurrent, soit qui revienne dans votre boutique, soit effectivement, là c'est le fait que soit mensuel. Le but de la box à abonnement, donc c'est dans une box un thème précis, comme on l'a dit, soit la mode ou autre. Et le but, c'est que dedans il y ait plusieurs objets ou un objet que la personne va recevoir tous les mois. C'est ça. En fait, voilà, exactement. Donc en fait, la box à abonnement, exactement, ça existe dans toutes les thématiques, dans toutes les niches possibles. Il y a des box qui existent. Et en fait, on peut faire des box dans toutes les niches. Et il y a dans certaines niches, dans pas mal de niches où il n'y a pas de box qui existe. Donc on peut envoyer vraiment tout type de produits. Donc tu le disais tout à l'heure, ça peut être des cosmétiques, des cosmétiques soit pour les hommes ou pour les femmes. Ça peut être, moi j'envoie par exemple dans ma box, j'envoie des accessoires de mode. Donc c'est des femmes en fait. Moi je vise des femmes qui ont entre 25 et 35 ans. Elles vont s'abonner et tous les mois elles vont recevoir un accessoire différent. Donc ça peut être une montre, une maroquinerie, bijoux, etc. Et donc ça vous pouvez le faire dans toutes les niches, que ça soit donc comme tu disais dans le vin, dans les accessoires, dans les bijoux, vraiment dans tout type de niches différentes. Ouais. Alors moi ce que j'aime beaucoup avec ce business qui a vraiment fort potentiel, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a un revenu mensuel en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que avoir un client dans ce type de business, alors ça doit être bien entendu plus dur à acquérir qu'un client normal, qu'un client basique. En revanche, c'est un client qui va être fidèle, parce que s'il aime ce que vous lui proposez, s'il aime ce que vous lui envoyez, eh bien tous les mois, il va payer automatiquement la box. Et c'est ça qui est vraiment bien. Du coup, si moi par exemple je veux me lancer, ou si un abonné veut se lancer dans le business de box par abonnement, comment il fait? Quelles sont les étapes? Parce qu'il y a un cheminement. Pour lancer une box, en fait, ça se fait. Moi, je le découpe en 5 étapes. Donc la première étape, c'est de trouver une idée déjà. Donc là, il faut trouver une idée de box. Donc trouver une idée, comment ça marche? D'abord, on choisit une niche dans laquelle on veut se lancer. Une niche, ça va pas être suffisant. Moi, je dis toujours qu'il faut trouver un positionnement. Donc un positionnement, c'est plus précis que la niche. C'est par exemple, on peut pas lancer une box juste dans le sport. Il faudrait par exemple une box dans le crossfit ou dans le fitness, workout, ce genre de choses. Donc il faut vraiment être précis dans son idée. Une fois qu'on a une idée précise, la deuxième étape, c'est tout simplement de créer son offre. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer son offre? Ça veut dire de commencer à penser les éléments marketing de sa box. C'est-à-dire, ok, combien il y a de produits je vais mettre dans ma box? Est-ce que je vais mettre 2 produits? Est-ce que je vais en mettre 6? Est-ce que je vais en mettre 3? Okay. Également, quels sont les produits que je veux inclure? Il faut avoir des idées de produits. Ok, quel produit je vais mettre? Est-ce que je vais mettre, si je fais une box de tennis, est-ce que je vais mettre des balles de tennis, est-ce que je vais mettre des raquettes? Il faut savoir quels sont les produits que vous voulez mettre dans votre box. Et après, il va falloir penser un peu le packaging, penser un peu les couleurs de votre marque, etc. Commencer à penser le logo, enfin tout ce genre de choses. Une fois que vous avez donc un visuel sur votre box, là il va falloir créer le site web. Donc pourquoi est-ce qu'on crée le site web directement? Parce qu'en fait le site web il va nous permettre de contacter les marques. Donc je vais y revenir, mais grosso modo le site web nous permet de contacter les marques. Donc pour créer le site web, tout simplement là ça se passe sur Shopify. On met en place son site web et dès qu'on a son site web, là on va pouvoir contacter des marques en présentant, donc par email on va leur présenter notre site web. On va leur présenter notre box, donc sur le site web, il va y avoir écrit notre concept, etc. Et de cette manière-là, les marques vont voir qu'on est des professionnels, pas quelqu'un qui fait ça juste comme ça, vite fait dans sa chambre. Là, elles voient qu'on est professionnel, qu'on a un site web, qu'on a un vrai concept en place. Et du coup, les marques vont accepter de travailler avec nous. Et une fois qu'on a nos partenariats qui sont mis en place avec les marques, là, il y a juste à lancer sa box. Donc là, on lance sa box. Moi, ce que j'ai fait pour lancer ma box, et c'est ce que je conseille de faire pour lancer une box, c'est de faire ce qu'on appelle un lancement inversé, c'est-à-dire de mettre en place des pré-ventes. En fait, ce qui est bien dans les box, c'est qu'on encaisse toujours au mois le mois. C'est-à-dire que les gens s'abonnent et ils reçoivent la box le mois prochain. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans les box. Comme c'est des box surprises, les personnes s'abonnent et le mois prochain elles recevront leur box. Okay. Donc ça nous laisse le temps nous d'encaisser toujours avant et ensuite de commander et de recevoir les produits. Ça permet en fait de jamais dépenser son propre argent
pour acheter ces produits. On encaisse toujours d'abord et après on va acheter les produits. D'accord. Donc ça c'est l'avantage. Et en fait, une fois qu'on a mis en place les préventes, donc les gens vont s'abonner, on a l'argent des clients en main, on va acheter nos produits auprès des marques et là on est lancé, etc. Et moi ce que je fais après, c'est que je réinvestis tout simplement, comme c'est des abonnements, tous les mois je réencaisse, je réinvestis tout simplement mes bénéfices dans mon entreprise pour aller chercher de nouveaux abonnés et faire de la croissance. Ok, donc ça c'est vraiment les étapes que toi tu as pu suivre et qui ont fonctionné pour toi. Donc notez bien, hein, c'est vraiment important, c'est des pépites qui nous donnent là. Donc au niveau du business model, comment ça fonctionne, que ce soit l'acquisition des produits ou autre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors donc là au niveau du business model, comment est-ce que je fais, comment ça fonctionne? En fait moi ce que je fais donc c'est que je contacte des marques et je leur propose de faire un partenariat avec ma box. Donc tout simplement d'inclure leurs produits dans ma box. Donc pourquoi est-ce que ça les intéresse les marques? Tout simplement parce que la box en fait c'est un canal de communication pour les marques. Tout simplement, c'est-à-dire que moi j'ai des clients, les marques mettent leurs produits dans ma box, mes clients vont recevoir les produits. Donc elles connaissaient peut-être pas forcément la marque avant, maintenant elles la connaissent. Première raison. Deuxième raison, c'est que même si les personnes connaissaient déjà la marque elle a quand même un intérêt à passer dans une box. Pourquoi? Parce que même si les clients connaissaient déjà la marque, ils n'avaient pas forcément déjà acheté chez cette marque-là. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est 4 ou 7 fois plus facile de faire revenir un client une fois qu'il a déjà acheté. Et entre guillemets, quand la personne a déjà eu le produit qu'elle a reçu dans la box, elle a du coup 7 fois plus de chances d'aller racheter chez la marque. Ah. Donc vraiment, c'est tout bénef pour les marques. Et c'est ça, en fait, qui fait que les marques adorent travailler avec des box. Donc une fois que j'ai mis en place mon partenariat avec ma marque, donc une fois que j'ai contacté la marque, la marque a accepté de mettre ses produits dans ma box, qu'est-ce que je fais? Je fais mes ventes sur mon site, donc je vais enregistrer des commandes. Une fois que j'ai mes commandes, j'envoie un mail à la marque en lui disant d'envoyer les produits à mon prestataire logistique, donc le logisticien. Donc le logisticien, c'est quoi? C'est la personne qui a l'entrepôt, qui s'occupe c'est la personne à qui je délègue, en fait, qui s'occupe de réceptionner les produits de la marque, de les mettre dans la box, de préparer les box, et ensuite le logisticien va envoyer tout ça à mes clients directement. Donc en fait ça me permet quoi? Ça me permet de gérer tout mon business directement depuis mes bureaux avec juste ma connexion internet, mon ordinateur, et en fait je vois jamais passer les produits en fait. Donc si je comprends bien, tu me dis si je comprends, en gros donc tu as la marque qui t'envoie les produits, enfin qui a les produits et qui les envoie à ton logisticien. Donc toi ça veut dire que tu travailles avec une marque, tu travailles avec une entreprise logistique, tu as un site, et du coup comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que ton logisticien c'est une entreprise que tu as embauchée? Comment tu trouves toutes ces personnes là? Non, en fait le logisticien, c'est pas quelqu'un que j'embauche, en fait tout c'est que de la délégation. Donc c'est-à-dire que c'est des spécialistes des box. Okay. Donc en fait c'est pas très connu encore aujourd'hui parce que il y a peu de personnes qui le font, mais en réalité dans les box, tout est déjà mis en place. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un écosystème au niveau des box. Il y a des logiciels qui sont spécialisés dans les box et qui s'occupent de réceptionner tes produits, de préparer les box et de les envoyer. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est juste d'appeler le logisticien. J'appelle le logisticien au début, je mets en place, je signe un contrat tout simplement avec eux, comme quoi ils vont bien recevoir mes produits, etc. Une fois que ça s'est mis en place, je les préviens juste quand est-ce qu'ils vont recevoir les produits. Donc eux, ils réceptionnent les produits des marques. Et après, moi, je leur envoie juste mon fichier de commande et ils s'occupent d'envoyer les box, ils les préparent et après ils s'occupent de les envoyer directement à mes clients. Après, pour tout ce qui est du site, etc., c'est Shopify, donc je gère tout mon site moi-même. C'est tout. En fait, les seuls intermédiaires que j'ai, c'est les marques avec lesquelles je travaille. Donc je les contacte et le logisticien avec qui tout simplement je vais lui envoyer mon fichier d'expédition tous les mois. C'est un business qui est quand même énormément automatisé en fait, ça qui est bien. C'est un business qui peut être vu de deux manières. Donc soit c'est un business qui peut être vu effectivement un peu comme une muse, c'est-à-dire un business qu'on laisse tourner un peu en automatique, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais en même temps, et moi c'est comme ça que je le vois, c'est aussi un business qui a un énorme potentiel de croissance parce que c'est de l'abonnement, parce que ça capitalise énormément sur la valeur des clients et du coup moi je le vois pas comme quelque chose que je fais juste comme ça à côté, je le vois plutôt comme un business que je dois développer pour ensuite pouvoir le revendre à une certaine bonne valeur ou de le développer, créer une marque derrière, etc. Alors du coup pour le site tu utilises Shopify, si j'ai bien compris, de toute façon c'est l'un des plus simples, hein. Ouais. Comment est-ce que tu fais du coup, parce que c'est différent d'avoir un store généraliste ou niché, c'est quand même un truc à abonnement, une box à abonnement, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais? Pour le site j'utilise Shopify, donc clairement aujourd'hui c'est la meilleure solution pour démarrer. On commence avec 0€, donc c'est de l'abonnement, donc on a juste à payer tous les mois, donc voilà, pas besoin de mettre 10 000 € dans un site web, etc. Donc Shopify. Ensuite, donc effectivement, les box par abonnement, donc c'est par abonnement. Donc du coup, c'est un business model qui est assez spécifique. On peut pas faire ça n'importe comment. Pour ça, sur le site, on a une application qu'on va télécharger, qu'on va installer sur Shopify, qui s'appelle Recharge. Okay. Donc l'application Recharge, en fait, c'est celle qui nous permet de mettre en place toutes nos formules d'abonnement. Donc avec Recharge, en fait, tu peux tout faire, tu peux vraiment mettre tout type d'abonnement en place. Et en fait, tout simplement, on installe l'appli. Et là, sur Shopify, je vais créer mes formules. Donc simplement, je vais d'abord dans Shopify, je crée un produit. Et ensuite, avec l'application Recharge, je vais faire en sorte que ce produit-là marche par abonnement. Okay. Donc en fait, ça va faire la liaison. Et après, c'est Recharge qui va s'occuper de reprélever tous les mois. Et ensuite, ce qui est super avec l'application Recharge, moi, c'est ce que j'adore,
c'est qu'on a accès à toutes les analytics. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment accès à tout ce qui se passe sur mon business. C'est-à-dire que typiquement, en fait, comment ça marche dans Shopify, l'application Recharge est intégrée directement dans Shopify. J'ai un tableau de bord qui me permet d'avoir toutes les statistiques. C'est-à-dire que je sais exactement combien de temps les gens restent abonnés, donc combien d'argent dépense chaque personne dans mon business et quand est-ce qu'ils vont être reprélevés. Et j'ai aussi accès à quelque chose qui s'appelle la projection des revenus. En fait, Recharge me dit combien je vais encaisser le mois suivant et après il me fait une projection sur le mois d'après et dans 3 mois. Donc ça veut dire que je sais d'avance, j'ai une estimation de combien je vais encaisser dans 3 mois. Du coup, ça me permet moi de faire énormément de prévisions pour savoir comment est-ce que je réinvestis cet argent, etc. Notamment là, pour préparer par exemple les fêtes de Noël, etc. Pas sur un influenceur, je sais que je vais avoir tant d'argent qui vont être encaissés dans 3 mois. Donc ça me permet de gérer mon business de cette manière-là. Ok, donc c'est l'application qui est vraiment précise. Donc c'est un plugin en fait. Tu l'installes directement sur le store de Shopify. Donc tu vas sur le store de Shopify, tu marques Recharge, il va te marquer donc Recharge Subscription. Il suffit de télécharger l'appli, ça s'installe directement. Ok, d'accord. Franchement, c'est facile en fait. C'est facile. Ouais. Un petit peu comme en fait au final c'est une comparaison un peu pas grossière, mais c'est comme le dropshipping. Pour faire un store, c'est le. Disons qu'il y a des avantages qui sont en rapport avec le dropshipping. Notamment, on n'a pas besoin de créer de produit. On peut démarrer avec juste une connexion internet, un ordinateur. Donc ça, effectivement, on voit aussi dans une certaine mesure, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais grosso modo, on voit quasiment jamais les produits passer. Donc ouais, dans cette mesure-là, ça ressemble au dropshipping. Maintenant, c'est quand même très différent du dropshipping parce que on construit une marque déjà. Donc sur le long terme, on capitalise sur notre entreprise, c'est-à-dire que notre entreprise prend de la valeur sur le long terme et surtout, on peut pas nous copier facilement notre business. Moi, c'est pour ça d'ailleurs je parle ouvertement de mon business. Des fois, ça choque un peu des personnes qui avaient l'habitude de parler de dropshipping. Mon entreprise, elle s'appelle Leanbox. En fait, tout simplement, quand on lance ce genre de business, l'avantage c'est qu'on crée des barrières à l'entrée. Et comme on a des barrières à l'entrée, on peut pas se faire copier facilement en fait. Donc pas n'importe qui peut demain se dire ok, paf, je vais copier son site quoi. Contrairement au dropshipping. Ouais, parce qu'en fait, t'es en train de me dire, tu me dis si je me trompe, que c'est un peu plus dur à lancer, dans le sens où t'as peut-être plus de pas d'obstacles, mais d'étapes à franchir, etc. Plus de recherche à faire, des produits à trouver, et du coup, alors qu'en dropshipping, c'est beaucoup plus facile, tu vas sur AliExpress, tu prends un produit et tu l'importes quoi. Effectivement, lancer une box, c'est un peu plus difficile que le dropshipping, dans le sens où il y a quelques trucs à mettre en plus en place. Mais surtout, la raison pour laquelle on peut pas me copier facilement, c'est parce que je me crée une place sur le marché. C'est-à-dire que quand je crée ma box, je crée ma marque. Donc moi, ma marque, elle est là, elle est implantée et je suis sur le marché. C'est-à-dire que j'ai déjà une avance sur le marché. Quand tu es en dropshipping, tu vends des produits que n'importe qui peut vendre. Il n'y a pas de marque dessus et c'est des produits, entre guillemets, la valeur du... C'est-à-dire que quand je vends, moi avant je vendais, sur ma boutique, j'avais une boutique en dropshipping où je vendais des masques de ski, tu vois. Un masque de ski, n'importe qui peut faire une marque de masque de ski et te copier, tu vois. Moi, ma box, c'est ma box, quoi. Je veux dire, même si quelqu'un il se fait exactement la même box, moi j'ai 7, peut-être même 1 an d'avance sur lui, donc bonne chance pour arriver à me déloger, voilà. Ouais, et puis toi t'as déjà des personnes qui sont inscrites, déjà des abonnés, déjà. Oui, effectivement. De ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Du coup, petite question aussi, je trouve que c'est important pour bien comprendre aussi encore une fois le business model et tout ça. Comment est-ce que tu trouves des marques facilement? Comment est-ce que tu les contactes? Est-ce que t'as des petites astuces à donner? Les marques, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les box, la plupart des gens en fait pensent que les box c'est vraiment un gros truc, qu'il y a que c'est réservé qu'aux grosses entreprises qui peuvent se lancer là-dedans. En fait, pas du tout. En fait, n'importe qui peut lancer sa box. Il suffit juste de trouver des marques partenaires. Donc pour trouver des marques partenaires, c'est pas compliqué. Moi, tout simplement, je les contacte par email. Donc c'est-à-dire que je cherche des marques. Donc là, je vais chercher des marques, je vais les rechercher, des marques qui m'intéressent. Tout simplement, c'est tout bête, mais je vais chercher sur Instagram, des fois sur Pinterest, ou alors dans des boutiques spécialisées. Je vais chercher des marques qui peuvent être intéressantes avec lesquelles je pourrais travailler. Et donc une fois que j'ai trouvé les marques avec lesquelles je voulais travailler, je leur envoie un email donc au service marketing en général, et je leur explique que je suis une box, que je leur propose de faire un partenariat avec moi. Et voilà. Pas toutes les marques vont accepter, forcément. Des fois, il y a des marques qui sont pas, elles ont pas forcément envie. Mais il y a beaucoup de marques qui sont d'accord. Et même après, moi aujourd'hui, il y a des marques qui nous contactent. Donc on a même plus trop ce travail de recherche à faire, parce qu'il y a des marques qui nous contactent pour travailler avec nous. Donc donc en fait, tu peux trouver des marques dans toutes les niches. Tu peux trouver des marques assez facilement. Enfin, c'est comme ça que fonctionnent toutes les box. Les marques, c'est pas parce qu'il y a des gens, tu vois, je pense que vu de l'extérieur, ils doivent se dire c'est super dur de contacter les marques. Ils vont jamais vouloir. Pourquoi ils vont accepter de travailler avec moi? En fait, t'es en train de dire que c'est pas si dur que ça. Ouais, non, en fait, pas du tout. En fait, c'est pas très dur. Il suffit juste d'envoyer un email, comme je te l'ai dit, c'est un email. Les marques nous répondent. Il y a un échange. On met en place les accords. Donc, soit elles vont nous fournir leurs produits gratuitement, soit on va les payer à très bas prix. Donc à prix coûtant en général, donc c'est-à-dire vraiment 3 fois rien. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord avec la marque, ok, elle attend juste qu'on lui envoie un message pour lui dire ok, envoyez-nous les produits maintenant à telle date,
tant de quantité en fonction des commandes que j'ai. En tout cas, merci pour toutes ces infos super précieuses. Moi, c'est un business que je connaissais de loin, je voyais les box et tout, mais c'est vrai que je savais pas trop comment m'y prendre et comment ça pouvait fonctionner. Donc c'est super intéressant d'avoir eu ce retour-là. Il faut savoir que donc Gabriel a une chaîne YouTube avec son associé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, je te remercie surtout à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Donc moi j'ai lancé ma chaîne YouTube donc avec mon associé, avec le même avec qui j'ai lancé ma box. Tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés pour nous demander des conseils sur comment lancer sa box, etc. Donc on s'est dit on va faire une chaîne YouTube, on va partager nos conseils à travers cette chaîne. Donc là tout simplement, ma chaîne c'est Co-Founders, donc parce qu'on était deux, donc on a appelé ça Co-Founders. Donc en fait dessus on donne différents conseils pour les personnes qui veulent lancer leur box, comment est-ce qu'on trouve des marques, comment est-ce qu'on va faire des partenariats, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les abonnements. On donne vraiment beaucoup de conseils à ce niveau-là. Également des stratégies, comment acquérir des abonnés, etc. Tout type de stratégie. Également, on a mis en place une formation donc 100% offerte de 4 vidéos dans laquelle on va partager toute la stratégie qu'on met en place pour lancer une box. Donc, quelle est la stratégie à mettre en place, les étapes à suivre et également tous nos conseils pour bien se lancer. Ok, alors je mets tout dans la description, toutes les informations que vient nous donner Gabriel, donc dans la description si ça vous intéresse, allez voir leur chaîne, c'est super intéressant. Et puis alors merci d'être venu, merci pour tout le contenu que tu as pu donner aux abonnés. J'espère que ça vous a plu, c'était hyper intéressant. J'espère qu'on va continuer à échanger et puis que tu repasseras potentiellement sur la chaîne, ça m'a fait super plaisir. Merci encore une fois à toi et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi. Ciao tout le monde. Ciao.